Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière car cette fois-ci je ne vais pas vous parler de derniers produits comme d'habitude, mais de produits un peu plus anciens et en particulier l'iPhone XR. Alors pourquoi faire une vidéo en particulier sur ce modèle? Eh bien tout simplement parce que l'iPhone XR fêtera en octobre 2024 ses 6 ans. Ça fait 6 ans que ce téléphone existe et il s'agit de l'iPhone le plus ancien à supporter les dernières versions d'iOS, iOS 17 et prochainement iOS 18. Je me suis donc demandé, est-ce que ce téléphone pédale dans la semoule? Comment va la batterie? Est-ce que la caméra est toujours à l'ordre du jour? Dans cette vidéo, je vous donne quelques éléments afin de savoir si il est intéressant ou non de passer sur ce type d'iPhone en 2024. Dans cette vidéo, bien sûr, je ne cible pas les personnes qui cherchent les dernières technologies, je cible les personnes qui cherchent un iPhone récent, qui tienne la route, et à moindre coût. Et on va voir si cet iPhone XR correspond à ces critères-là. En tout cas, j'ai pu l'utiliser et le redécouvrir pendant une semaine, et j'ai pas mal de points à partager avec vous. Le premier point que nous allons voir, c'est l'ergonomie et le design. Quand l'iPhone XR est sorti en 2018, je trouvais qu'il avait ce côté un peu joué qui était lié à son design un peu plus épais que l'iPhone X, à ses couleurs très flashy, son jaune, son bleu, son corail qui vraiment claquait aux yeux. Là, ici, dans cette vidéo, je vous présente le coloris corail que je trouve vraiment très sympa, il est vibrant, il est assumé, c'est une très très belle couleur. En main, l'iPhone XR est agréable, il tient bien en main, les tranches sont arrondies, elles sont douces, il n'est pas trop lourd. C'est un form factor qu'on trouve par exemple à l'iPhone 15 avec son écran de 6,1 pouces. Certes, les bordures plus épaisses le rendent un peu plus grand qu'un iPhone récent de 6,1 pouces, mais ça reste tout à fait acceptable à l'usage et c'est clairement pas du tout un point négatif. Au niveau ergonomique, on est ok, mais est-ce qu'on se rapproche encore des définitions esthétiques d'un téléphone récent? Eh bien, quand on le regarde de face, il a tout d'un iPhone récent. Certes, les bordures sont beaucoup plus épaisses qu'un téléphone moderne, mais ça reste un design tout écran. Vous avez l'encoche avec Face ID à l'intérieur, comme les derniers iPhones. Vous avez toujours l'encoche sur l'iPhone 13 et 14, certes, elle est plus compacte. Vous n'avez pas la Dynamic Island, bien entendu. Mais de face, vous regardez comme ça, eh bien, moi ça me choque pas, on a vraiment l'impression d'avoir un iPhone tout à fait au goût du jour. Cela nous emmène automatiquement au point numéro 2 et il s'agit de l'écran. L'iPhone XR et son écran de 6,1 pouces reprend les standards de taille d'écran moyen, comme par exemple l'iPhone 11, 12, 13, 14, 15, même le dernier 16. C'est une taille qu'Apple traîne depuis des années et qui est très bien pour les personnes qui veulent un format compact, mais avec une surface d'affichage qui reste quand même très correcte. On n'est pas à une taille aussi petite qu'un iPhone 12 ou 13 mini ou SE, mais ça reste à mes yeux un bon compromis pour 80% des gens. A noter que on va parler ici en détail de l'écran et sa technologie. C'est un écran LCD. Dans la gamme iPhone, vous avez deux types de technologie écran, vous avez soit du LCD, soit du OLED. Aujourd'hui, l'iPhone SE 3e génération est le seul iPhone avec un écran LCD. Pour beaucoup de personnes, c'est pas très clair les technologies d'écran et je vais vous les vulgariser très simplement. Un écran LCD, c'est que vous avez en gros vos pixels qui sont en façade et ils sont rétroéclairés par des LED en permanence. Ce qui veut dire que lorsque vous avez une image noire, l'image n'est jamais vraiment noire. Vous avez un côté un peu bleuté puisque la dalle de pixels est toujours rétroéclairée. Un écran OLED a ces pixels qui dégagent leur propre lumière. Donc quand vous avez une image noire, le pixel est mécaniquement éteint, il n'émet pas de lumière, donc vous avez de vrai noir. Donc, comme vous voyez sur l'image, on a ce côté un peu bleuté sur les parties noires. C'est pas franchement problématique quand vous achetez un téléphone pas cher, mais pour aujourd'hui, en téléphone moderne, vous ne trouvez pas de téléphone moderne moyen et haut de gamme avec une technologie LCD, ça n'existe plus, tout simplement parce que l'écran OLED est supérieur en tout point, que ce soit au niveau énergétique, au niveau de la luminosité, au niveau des couleurs, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que c'est rédhibitoire? Pas forcément, en fait ça dépend quel iPhone vous aviez avant. Si vous ciblez un iPhone XR, c'est qu'il y a de fortes chances que vous ayez un iPhone 6, 7, 8, un iPhone qui n'a pas d'écran OLED. Si vous avez jamais connu la technologie OLED, ça pose pas de souci. Par contre, si vous l'avez connu, il est impossible de faire machine arrière. Oubliez complètement l'iPhone XR. Point numéro 3, la photo. Pour certaines personnes, c'est même le point le plus important. L'iPhone XR est composé d'un capteur grand angle de 12 mégapixels, c'est un monocapteur, il n'y a pas d'autres capteurs photo, contrairement aux téléphones plus récents, où vous avez un ultra grand angle, voire un téléobjectif sur les gammes Pro. Le monocapteur 12 mégapixels est suffisant pour 80% des usages, mais il est vrai que si vous aimez zoomer dans vos photos ou avoir une vue large, eh bien vous serez très limité, vous avez un zoom optique mais vraiment très médiocre. Disons que pour des photos du quotidien, ça dépanne, mais on va pas prendre ce type de téléphone si on est photographe ou très très sensible à la photo. Mais franchement, pour un usage classique, je trouve les photos vraiment sympas, donc on n'est clairement pas à côté de la plaque. Si vous n'êtes pas très exigeant sur ce point, foncez. Point numéro 4,
Et c'est le dernier, on va parler performance et autonomie et c'est clairement le sujet le plus touchy. Tout simplement parce que l'iPhone XR est sorti avec iOS 12 il y a 6 ans et aujourd'hui il est sous iOS 17 et bientôt sous iOS 18. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'autant d'années de mise à jour l'a plombé? Eh bien oui et non, en fait ça dépend de l'usage que vous en avez. Par exemple, pour un usage monotâche, ici elle est sur Safari, écoutez votre musique, etc. Il n'y a pas de souci, ça reste fluide, ça charge vite, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous commencez à jongler avec le multitâche, passer d'une application à l'autre, vous sentez vite certaines limites, certaines applications ont besoin de se recharger, on sent que le téléphone manque de mémoire vive, on sent qu'il accuse le poids du temps. Mais bon, si vous n'avez pas un usage à rester toute votre journée sur téléphone, à passer votre temps à utiliser des jeux très gourmands, etc., c'est jouable, là par exemple, vous voyez, je suis sur Safari, j'écoute de la musique, j'envoie des messages, je réponds à des mails, ça tourne, il n'y a pas de problème. Et franchement, sur ce point, je trouve qu'Apple se débrouille bien. Il y a quelques années, en mise à jour logicielle, leurs iPhones ne tenaient pas aussi longtemps et aussi bien dans le temps. Rappelez-vous l'iPhone 4S ou iOS 9 qui était une horreur absolue. Concernant autonomie, attention, là ici j'ai 87% de capacité maximale de batterie, c'est vraiment trop juste, il ne tient pas du tout la journée. Donc partez du principe qu'une batterie doit être au minimum à 90% pour tenir à peu près correctement. Pensez à changer votre batterie si vraiment elle est en fin de vie. C'est l'heure du bilan. Alors est-ce que je peux vous recommander l'iPhone XR en 2024? Eh bien, pour répondre à cette question, on reprend ce que j'ai dit au début, ça dépend de votre profil. Si vous voulez changer un de vos téléphones vieux comme le monde, si vous voulez équiper un de vos enfants qui n'a jamais eu de téléphone, ou si vous voulez équiper un de vos parents, grands-parents qui n'est pas du tout technophile, oui, foncez, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que l'iPhone XR reste élégant, il reste récent en termes d'esthétique, il est pratique, son écran 6,1 pouces est suffisamment grand pour un usage classique, il n'est pas trop gros, pas trop lourd, l'autonomie est correcte si la batterie est récente, mais surtout il est capable d'encaisser iOS 18, ce qui est vraiment pas mal, ça lui permet de s'assurer de longues années d'usage encore, notamment avec son principal problème dans le temps, c'est les applications qui ne sont plus compatibles. Là en l'occurrence, vous en avez pour plusieurs années avant de voir les premières applications sur l'App Store incompatibles avec l'iPhone XR. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur l'iPhone XR. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions, je les regarde tous et j'essaie de vous répondre au maximum. Merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt pour de futures vidéos.